Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de la PS2 Free Region et de son utilisation. On va d'abord commencer par tester un jeu européen, PAL. Je précise que les traits à l'écran, c'est l'écran qui est endommagé, hein. Ça vient pas de la console. Donc voilà, pas de souci pour le lancement d'un jeu PAL. On va maintenant tester un jeu japonais. NTSC. Donc il n'y a rien à faire, la console détecte automatiquement et lance tout type de jeu, qu'il soit japonais ou USA, français, européen, pas de souci. Pas de carte mémoire. Donc pas de souci, tout fonctionne bien avec un jeu japonais. On va maintenant tester avec un jeu PS1, donc gravé sur CDR. Donc je rappelle, vous n'avez aucune manipulation à faire. Donc voilà, ça fonctionne parfaitement aussi. On va maintenant faire un test avec un jeu PS2 gravé sur CDR. Sur DVDR, pardon. Allez. Alors désolé pour la qualité de la vidéo. C'est pas pour l'esthétisme, c'est plus pour le fonctionnement. Donc pas de problème, toujours pareil, avec un DVDR. Donc vous pouvez graver des ROM directement sur DVDR pour les PS2, il n'y a pas à patcher quoi que ce soit. Vous prenez la ROM telle qu'elle est et vous la gravez sur un DVDR. Alors l'important c'est surtout la qualité du DVDR utilisé. Donc plutôt des marques comme TDK ou Verbatim. Et puis c'est pareil pour les CDR sur PS1. Utilisez plutôt des Verbatim, ça fonctionne bien. Et il n'y a rien de particulier à faire. Seulement de le graver à une vitesse faible et voilà. Donc là vous avez le jeu gravé qui tourne sans problème aussi.
Donc on va s'essayer un petit jeu PS1 original. Mais bon, comme vous en doutez, ça va fonctionner de la même façon. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous expliquer comment faire pour lancer un jeu à partir de la clé USB. Et la procédure pour pouvoir mettre des jeux sur cette clé USB. Donc la console sera fournie avec une clé USB, avec le logiciel nécessaire pour le lancement. Et ensuite, je vais vous montrer comment en fait, mettre des ROM dessus. Et voilà. Alors, donc c'est simple. Ce qu'il va falloir faire, c'est déjà, premièrement, lancer la console une première fois en appuyant sur la touche triangle et rond. Ici, vous allez arriver sur le menu de la console. Le menu interne, en fait, du modage. Et dans le boot mode, ici, vous allez sélectionner masse. Masse, ce qui correspond à la clé USB. Alors attention, quand vous serez en masse, la console ne partira plus sur les CD. Donc si vous n'utilisez plus la clé USB par la suite, pensez à réappuyer sur triangle et rond, revenir au menu et à ce moment-là, remettre la console en auto. Voilà. Donc là, on va rester sur masse. On va appuyer sur start pour valider. Et on va redémarrer la console avec une clé USB insérée à l'intérieur. Et à ce moment-là, on pourra faire ça. Alors, j'insère la clé USB. Et je redémarre la console avec la clé. Donc là, la console va redémarrer directement sur la clé. Voilà, donc ici sur ce menu, il faut sélectionner la manette, appuyer sur croix. Ça va nous ouvrir un menu où il y aura la liste des jeux qui sont disponibles sur la clé. Donc voilà, vous avez la liste des jeux. Donc on va par exemple lancer le premier, Cocotoffenfair. Donc là vous appuyez sur croix et ça va lancer le jeu. Alors les écrans de couleurs qui défilent, c'est normal. Le temps de chargement est comme ça sur USB. Voilà, le jeu va se lancer là. Donc alors comme le port USB de la PS2 c'est qu'un 1.1, la vitesse n'est pas, c'est pas très rapide. Alors pour tout ce qui est cinématique, ça sera légèrement saccadé. Pour certains jeux, c'est pas le top. Par contre, en termes de jeu lui-même, une fois que le jeu est chargé, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez y jouer. Donc c'est pas aussi optimal que si vous jouez sur un DVD-R ou un CDR, mais c'est bien parce que voilà, c'est pratique et puis ça permet aussi de tester des jeux sans avoir à les graver. Voilà. Mais sinon, en termes de ça, le jeu fonctionne bien. Mais les cinématiques seront ralenties du fait des ports USB qui sont de faible vitesse. Donc voilà, le jeu s'est lancé. Impeccable. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous expliquer comment transférer les jeux sur la clé. Donc on va aller sur le PC pour faire ça. Je vous reprends tout de suite. Nous voilà donc sur le PC. Donc ce qu'il va falloir, c'est télécharger ce petit logiciel USB utile. Alors ça c'est la version 2.0, il y en a des plus récentes, c'est pas un souci. Mais la version 2.0 est en français, c'est pour ça que je préfère utiliser celle-ci.
Donc ce qu'il va falloir faire, c'est, bon bien sûr, vous avez inséré votre clé USB qui a été fournie avec la console, vous l'insérez dans votre port USB de votre PC, et vous allez sur Fichier. Ici, vous allez marquer Créer jeu depuis ISO. Vous allez cliquer dessus. Ici, ça va vous ouvrir ce menu. Dans ce menu-là, il va falloir sélectionner l'endroit où vous avez vos ROM que vous avez téléchargés. Donc par exemple ici, donc j'ai un fichier avec des ROM, donc on va prendre n'importe quel jeu qu'on voudrait, par exemple le Burnout. On va cliquer ici, donc ça c'est l'endroit où il sait qu'il va aller. Ici vous sélectionnez l'emplacement de votre clé USB. Donc si votre clé USB c'est G, comme c'est le cas pour moi, donc vous cliquez ici. Ensuite, vous avez seulement à appuyer sur créer. Voilà. Là, ça va lancer le processus, c'est-à-dire que ça va prendre la ROM que vous avez dans votre fichier sur votre PC et la monter en fait sur la clé USB pour qu'elle soit lisible par la console. Donc ça, c'est un processus qui prend quand même quelques minutes. Donc au bout de quelques minutes, bah, ça vous aura marqué que donc tout ça c'est fait et que c'est réussi. Donc là, je vais l'annuler, on ne va pas attendre que ça se termine. Mais quand c'est fini, vous retrouverez ici, là, dans ce dossier-là, quand vous aurez fini de l'installer, il y aura donc le nom du jeu et marqué OK. Si c'est marqué bad comme sur ce jeu 0, c'est que la ROM ne fonctionne pas. Voilà. Donc ici, ça vous rajoutera toujours OK, OK, et c'est des jeux qui fonctionneront sur la clé USB. Une fois que vous avez terminé ça, il n'y a rien d'autre à faire que de fermer et de mettre votre clé USB, comme je vous l'ai expliqué avant. Voilà, allez, à bientôt.